Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Talk and Draw où je vais vous parler de The Chilling Adventure of Sabrina. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une série Netflix sortie le 26 octobre de cette année, 2018. C'est un espèce de reboot de la série Sabrina the Teenage Witch, diffusée pour la première fois en 96 aux États-Unis et en 97 chez nous, sous le titre de Sabrina l'apprentie sorcière sur France 2. Les deux séries puisent leur origine dans le comics Sabrina the Teenage Witch, publié par Archie Comics. D'ailleurs, la série Netflix est entre autres produite par eux, qui produisent aussi Riverdale, une autre adaptation de plusieurs de leurs comics. Les deux séries prennent un ton bien plus sombre que le comics dont elles sont tirées. Elles se développent également dans le même univers, dans des villes voisines, Riverdale et Greendale, ce qui permettra probablement des épisodes crossover dans le futur. Moi, je suis pas particulièrement familière avec la série des années 90, j'étais très jeune quand elle était diffusée. J'en ai vu quelques épisodes et assez pour connaître le ton global et les personnages, mais pas assez pour m'offusquer des changements de ce reboot, et tant mieux parce qu'ils sont nombreux. La série d'origine était plutôt une comédie pour ados, drôle et pétillante, avec des personnages un peu farfelus et un chat qui parle, c'était très coloré, très joyeux. Même si la nouvelle série est toujours assez teen, elle est plus aussi drôle et pétillante, ni rose, que la série des années 90. Elle se rangerait plutôt dans la catégorie fantastique horrifique, avec un lancement bien senti juste avant Halloween, bravo les marketeux. Alors c'est pas non plus une série d'horreur, faut pas abuser, mais moi qui suis pas très brave et qui ose pas regarder American Horror Story, j'ai quand même eu quelques frissons bien amenés, bien sentis. Et c'est vrai qu'en fait, tout dans cette série semble assez bien amené. Bon, personnellement je déplore l'absence de voix à Salem, le chat noir, parce que dans mon esprit de petite fille, et de ce que je me rappelle de la première série, Salem, donc le chat noir qui parle, qui fait office de Jiminy Cricket à la jeune sorcière, était quand même le personnage le plus marquant et le plus drôle, avec un espèce de côté caustique et sarcastique qui lui allait très bien et qui rendait la série vraiment drôle. Mais cette nouvelle série n'est pas vraiment une série comique. Bon, les couleurs et la lumière d'abord. Et ça, c'est un truc qu'on remarque déjà dans Riverdale, l'extrême attention portée à la lumière de chaque scène. Ce seul point suffit presque à rendre tout l'univers cohérent et à justifier le visionnage des deux séries. Sans oublier que tout est très agréable à regarder. C'est en fait la principale qualité de la série selon moi, elle est magnifique. En plus de la lumière et des couleurs qui font déjà une grande partie du taf, un soin particulier est apporté à tout l'aspect visuel, cette espèce de look faussement 60s super poussé qui m'a fait me demander pendant les premières minutes à quelle époque l'histoire se déroulait. Et les looks, mon dieu! Sabrina Spellman, c'est une icône à chacune de ses scènes, même si un peu plus quand même dans sa tenue du soir d'Halloween que je suis en train de dessiner là, qui est personnellement ma préférée, ma scène préférée de toute la série en fait, je l'ai trouvée fabuleuse. Même l'iconographie horrifique est plutôt bien gérée. Après, je suis clairement pas une experte de ce point de vue parce que c'est pas ce que je consomme le plus. Les effets spéciaux sont assez rares et bien faits, et tout le délire The Church of Night et culte sataniste est kitsch à souhait, mais comme Sabrina se rend compte que c'est clairement too much, ça passe. Et c'est presque jamais trop, sauf une fois quand la statue de Baphomet pleure du sang, là c'est trop. Faut pas déconner non plus, je veux bien que toutes les pièces de l'école soient des pentagones, mais là, la statue qui pleure du sang quand même. La série fait aussi un truc assez sympa au début, mais qui m'a assez vite donné un peu mal à la tête. Chaque scène qui se rapporte à la sorcellerie ou au monde magique est entourée d'une espèce d'aura floue. L'astuce est vraiment maligne, mais comme il y a clairement plus de scènes avec magie ou sorcière que sans, ça m'a vite assez agacée. Un peu de netteté, bordel! Cela dit, comme j'ai repéré le truc tout de suite, je m'en suis servi pour savoir dans quelle scène allait avoir un rapport avec la nature sorcière de Sabrina et à deviner d'où est-ce que viendrait ce rapport, cette magie. Bon, spoiler, presque toutes les scènes ont un rapport avec la nature magique de Sabrina. Sinon, le reste de la série s'en sort également plutôt bien, l'histoire avance sans s'ancrer dans un schéma Monster of the Week, mais ce qui est de toute façon assez logique pour une série Netflix qui est destinée à être bingée en fait. On ne fait pas un Monster of the Week parce que personne les regarde une semaine après l'autre. Les personnages secondaires sont relativement bien développés, même si à mon avis ils auraient mérité de l'être plus. Il y a un exemple qui est dans l'épisode où chaque membre de la famille Spellman est coincé dans son pire cauchemar. Tous les membres de la famille à part Sabrina, donc dans leur cauchemar, les autres protagonistes sont des personnes qu'ils connaissent à peine, mais qui ont une importance relative dans la vie de Sabrina. Donc c'est un peu recyclage d'acteurs. Et c'est dommage parce que du coup, en fait, ça donne l'impression que eux, ils n'ont une vie qu'à travers la vie de Sabrina, en fait, que tout l'univers tourne autour d'elle. La série tourne autour d'elle, en effet, mais ça aurait été agréable qu'on nous mette des personnages qu'on connaît pas ou pas encore et la possibilité de les voir
arriver dans l'avenir, de laisser imaginer que les personnages de cette série ont une vie en fait, en dehors de la série. Il y a aussi le fait que toute la bande de potes de Sabrina a un rapport de près ou de loin avec la magie et le monde des sorcières. Bon, c'est une grosse coïncidence quand même. Après, je trouve aussi que le format de 10 épisodes pour cette première saison est parfait. Il nous en donne suffisamment pour nous accrocher, mais pas trop pour ne pas nous perdre ou nous lasser. Donc en conclusion, la série est chouette, visuellement nickel, il n'y a rien à dire, un petit bijou. Scénaristiquement parlant, franchement très correct, c'est pas super novateur et tout, ça révolutionnera pas l'industrie du cinéma ou de la série, mais franchement c'était très, très agréable. En conclusion donc, bien joué Sabrina. Bon maintenant il me reste un petit peu de temps, je veux quand même vous parler du dessin. C'est une double page, j'ai pas enregistré le premier dessin qui est sur la gauche, qui est donc Sabrina dans une forêt, je suppose. On n'arrête pas, depuis tout à l'heure je vois ça, je fais mon petit voice-over là, je suis mon script que j'ai écrit avec amour et je vois ma tête qui de temps en temps comme ça arrive dans le cadre et je trouve ça insupportable, ça me met hors de moi, mais bon. Donc voilà, le premier dessin c'est Sabrina dans la forêt, le deuxième c'est donc Sabrina et Harvey, son petit copain, qui vont ensemble à la soirée d'Halloween, déguisés avec des gros guillemets, vous les voyez pas mais je les ai fait avec mes doigts. Harvey il a piqué le casque de mineur de son frère et Sabrina la robe de mariée de sa mère. Voilà, donc tu parles d'un déguisement à l'arrache. Mais bon, donc comme je le disais tout à l'heure, ma scène préférée de la série, qui est vraiment super. Et Sabrina et l'actrice qui la joue sont sublimes dans cette robe. Alors je crois pas que cette image précise existe dans la série, mais donc c'est comme une espèce de réinterprétation de ce qui aurait pu se passer dans la scène, parce que je pense pas qu'à aucun moment il la soulève comme ça, mais voilà. Je trouvais que l'image était jolie et puis j'aimais bien l'idée de faire des poses un peu plus dynamiques dans mes dessins. Je trouve que mes personnages sont souvent un peu rigides, comme Sabrina sur la gauche, mais ce qui est moins gênant qu'elle soit rigide sur la gauche parce que c'est un peu comme c'est très stylisé quoi comme dessin, mais je suis contente d'avoir réussi sur la droite à « pousse ta tête !» Ah, horrible! J'ai horreur de ça! Non! Voilà. Je suis contente donc d'avoir réussi à faire je sais pas, je trouve qu'il y a une bonne dynamique dans cette image, je trouve que c'est chouette. Toujours le cadre avec une partie de Sabrina qui sort du cadre, sa tête. Voilà, parce que j'aime bien. Je trouve que ça rend une illustration beaucoup plus dynamique. Je parle beaucoup des couleurs dans ma petite review de la série, qui est quelque chose que j'ai adoré. Et moi, je fais une image en noir et blanc, ce qui est un peu contradictoire peut-être. Après, en l'occurrence, je trouve qu'elle rend très bien, comme elle est. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec les couleurs et c'est quelque chose avec lequel je suis pas très à l'aise, c'est quelque chose que j'aimerais remédier. À voir dans le futur. Mais voilà, je trouve que l'iconographie en noir et blanc fonctionne bien. Après, c'est vrai que l'iconique veste rouge de Sabrina dans la partie de gauche aurait été chouette. J'ai en fait fait un essai en couleur du même dessin, à peu près, à gauche, donc. Et c'était immonde, c'était dégoûtant, catastrophique. Je sais vraiment pas utiliser... j'ai essayé l'aquarelle. Je ne sais vraiment pas utiliser l'aquarelle, il faut que j'apprenne ça parce que voilà, j'essaye de me la jouer Casey Golden, qui est une de mes youtubeuses préférées. Une de mes youtubeuses artistes préférées en tout cas. Mais j'ai clairement pas le niveau, donc ça va être un truc à apprendre et à améliorer dans le futur. Mais voilà. En gros, c'est ça. Je suis très très contente de ce dessin et je suis aussi très contente de cette série parce que voilà, elle m'a donné envie de dessiner. Et c'est quelque chose qui est très bon signe. Alors après, c'est vrai que moi, j'enregistre ce voice-over très tard. J'ai mis du temps à écrire le script, toute la première partie, et scripter parce que je voulais être sûre de savoir de quoi je parle, de ne pas perdre le fil. Donc j'ai mis du temps à écrire le script et encore plus du temps à trouver le moment pour l'enregistrer. Mais donc là, c'est pas une réaction à chaud, je surferai pas sur la vague de trend que la série a généré. Je suis même pas à temps pour Halloween. Donc voilà, ça c'est un truc que je n'aurais pas, la fame d'Halloween. Mais
Et c'est vrai que du coup, quand j'ai écrit le script, j'étais un peu plus à froid et j'ai tendance à être très vite hypée et à adorer un truc dès que je le vois. Et ensuite, à froid, bon, je me dis, oui, c'est vrai, c'est sympa, mais le scénario est pas avant-gardiste non plus, machin, machin. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut que je sois... Pousse ta tête. Oh, j'ai horreur de ça, je trouve ça horrible. Il faut que je sois honnête avec vous et avec moi-même et que je me le rappelle que effectivement quand j'ai vu cette série j'ai kiffé au point d'avoir envie que ça m'ait donné envie de dessiner quoi. Donc voilà, je déteste ça, il faut que je fasse vraiment plus attention à pas mettre ma tête devant l'objectif, ça me rend dingue. Mais bon, la vidéo est tournée donc voilà, c'est comme ça maintenant. Mais voilà, donc oui, vraiment, Sabrina, The Chilling Adventure of Sabrina, super série. J'ai hâte de voir la suite. Après, j'ai un peu peur parce que j'ai cru comprendre là, en suivant je suis quelques-uns des acteurs sur Insta, qu'il y a une partie 2 à la saison 1, ce qui est quelque chose qu'ils font aussi avec Riverdale, avec lequel j'ai du mal. En fait, Riverdale, j'aime bien, mais j'ai très vite pris du retard et maintenant, j'arrive pas à rattraper parce qu'il y a trop d'épisodes et je trouve ça indigeste. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils en sortent tout le temps, quoi. En permanence, il y a des nouveaux épisodes de Riverdale. Et c'est un truc qui... j'ai du mal, quoi. Et j'aimais bien que la série se finisse comme ça parce que c'est une super bonne fin de première saison, déjà. Et que ça nous donne envie d'en voir plus, quoi. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut garder le spectateur dans l'attente, dans l'expectative de qu'est-ce qui va se passer, de quand est-ce qu'on va avoir la suite. Sabrina the Teenage Witch. Je sais qu'il y a aussi une série animée que j'ai pas énormément regardée, probablement parce que ça passait pas à la télé quand j'étais devant. Je sais que voilà, je parle d'un reboot de la première série, de Sabrina the Teenage Witch, ce qui n'est pas tout à fait le cas en fait. Les deux séries sont adaptées du même comics, mais Netflix met un peu en valeur cette filiation en ayant notamment diffusé des images du cast original qui réagit à la nouvelle série, donc ils sont assez contents de cette filiation, ils veulent un peu jouer là-dessus aussi sans doute. Voilà, en gros, c'est aussi ce mode des reboots comme celle de Charmed qui va sortir bientôt, que je verrai très probablement et dont je vous donnerai peut-être mon avis très probablement. Voilà, et ben c'est tout pour cette vidéo, ce premier format de je vous parle de trucs qui me plaisent tout en dessinant des trucs en rapport avec ces mêmes trucs qui me plaisent. C'est un peu confus comme explication. Enfin, j'espère que ça vous aura plu et puis donnez-moi votre avis en commentaire, les genre 5 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous. Salut!